Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Merci de nous rejoindre pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. L'exercice démarre avec l'information relative à l'an 39 du renouveau. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Ndana estime qu'au bout de ce nombre d'années, l'homme lion est toujours engagé. Le 39e anniversaire de l'accession du président de la République Paul Biya à la magistrature suprême demain, samedi 6 novembre 2021, se célèbre avec un accent particulier sur les défis de l'heure, lesquels sont d'ailleurs cités dans le quotidien de la rue de l'aéroport. Il s'agit notamment du vivre ensemble malgré la diversité, de la décentralisation, de l'amélioration des conditions de vie des populations, de la poursuite des grands projets d'infrastructure, entre autres des challenges que les challenges que l'inusable homme lion ou l'homme d'État s'attelle à relever avec la même détermination et surtout la force de son expérience. C'est ce que pense le journal de la rue de l'aéroport. C'est d'ailleurs le dossier spécial de la rédaction, dossier à découvrir de la page 7 à la page 11. Le quotidien Mutation aussi marque un temps derrière l'homme, les pleins phares sur le chef de l'État Paul Biya ce vendredi matin. Le journal de Georges-Alain Boyomo évoque l'ultime virage pour le quotidien Mutation. Le président de la République amorce sa 40e année de pouvoir et le dernier tournant de son septennat le plus décisif. Le journal vous propose une esquisse de bilan à mi-mandat dans sa parution de ce vendredi 5 novembre. Une découverte qui n'attend plus que vous dans les articles parus de la page 7 à la page 11. C'est toujours l'information relative à l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya qui meuble la première de couverture du quotidien Info Matin. Le journal de Dieudonné Mveng nous rappelle que même le président Amadou Ahidjo, paix à son âme, était convaincu que, citation, Paul Biya mérite la confiance de tous. Dans son discours de démission le 4 novembre 1982, indique le quotidien Info Matin, le premier président du Cameroun soulignait déjà les qualités de l'homme, ou alors les qualités d'homme d'État de son successeur. En effet, précise le journal, pour avoir parcouru, pour avoir mis en exergue son unité nationale, le pays avait besoin d'un dirigeant politiquement vierge, c'est entre guillemets, qui n'est l'homme d'aucune région, c'est également entre guillemets. 39 ans après, le chantre du renouveau demeure toujours l'homme de la situation. Du point de vue du journal Info Matin qui met là en exergue ce que pensait justement le tout premier président camerounais de l'actuel président du pays. Info Matin en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et puisqu'on parle du président de la République Paul Biya, vous le savez certainement, le ministre Henri Yeba ici a annoncé une motion de soutien pour la candidature du chef de l'État à sa propre succession pour 2025. Cette sortie semble ne pas trouver que favorable auprès de tous. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari Kinji en parle justement et se demande avec ses propres mots pourquoi ça dérange certains. Parti à Monatélé féliciter ses camarades militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour leur bonne tenue lors du renouvellement des organes de base. Le coordonnateur du parti dont la Ligue a déclaré la candidature de Paul Biya en 2025. Le journal estime qu'après cette annonce, tous les chômeurs politiques ont réagi comme si Henri Yeba ici avait annoncé leur deuil. Réalité Plus en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. C'est toujours l'information relative à la présidentielle 2025 qui barre la une du journal Humanité. Journal qui revient également sur cette l'équier qui est debout jusqu'au bout avec le président Paul Biya. L'appel solennel de la l'équier pour un consensus national en vue de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle 2025 évoquée dans les colonnes de cet hebdomadaire de prospective politique, d'enquête, d'analyse et de sondage. Le ministre Henri Yeba ici, chef de délégation permanente départementale du comité central, a donc présidé le 31 octobre 2021 à la permanence RDPC de Monatélé les assises départementales du parti pour l'installation officielle des présidents et membres nouvellement
élus dans les sections RDPC ou FRDPC et au JRDPC de la Léki. Bastion inviolable de la force de l'expérience, souligne également le journal de Sylvestre Enyegu. On continue avec la Voix du Cameroun, qui indique que cet hommage de l'UPC au président Paul Biya, notre Moïse, au nom des militants et sympathisants, 1000 fois merci. C'est cette information-là qu'on peut lire d'ailleurs à la une, 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, Paul Biya et Ruben Omniobé, même combat, même vision du Cameroun. La Voix du Centre, alors la Voix du Cameroun est en kiosque. On move to something else with the Guardian Post avec le journal d'expression anglaise de Christian Ga. On évoque en quelque sorte les arguments inoubliables avancés par des personnalités publiques dans le cadre de la tension sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Il y a par exemple l'honorable Joseph Wirba qui estime que le problème à l'ouest Cameroun est le problème qui va justement mettre le Cameroun à genoux. Issa Chiroma Bakari qui avait également indiqué que les militaires n'ont jamais tiré. Comment pouvez-vous dire ça? Ce sont au total 14 citations de 14 personnalités mises en exergue à la une de The Guardian Post. Qui sont-ils? Qu'ont-ils dit? Élément de réponse dans les colonnes du journal d'expression anglaise The Guardian Post en page 3 pour être beaucoup plus précise. En santé, Eco-Santé s'intéresse à l'épidémie de choléra. Le journal de Joseph Bemboum annonce 4 morts dans les régions du centre et du sud-ouest. Le journal précise que les autorités camerounaises ont d'ailleurs confirmé la propagation d'une épidémie de choléra dans les régions du centre et du sud-ouest du pays. Après l'enregistrement de 27 cas positifs et 4 décès, Eco-Santé est beaucoup plus explicite en ce qui concerne cette information-là dans l'article paru en page 6. Cette info aussi parle santé ce vendredi matin au menu du journal. Lutte contre la vaccination, lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Le bi-hebdomadaire d'information générale annonce des fausses cartes de vaccination en circulation alors que le gouvernement camerounais justement prépare la 3e campagne d'intensification de la vaccination contre le coronavirus. Des réseaux spécialisés dans les faux certificats de vaccination ont vu le jour avec la complicité de certains personnels et agents du ministère de la Santé publique. Selon le journal, le centre de vaccination international de Yaoundé est mis en cause dans un trafic de fausses cartes de vaccination. Cette info indique d'ailleurs qu'en outre, qu'il y a de cela quelques jours, une employée de cette structure a été suspendue par le patron de la santé publique pour une durée de 3 mois renouvelable, c'est entre guillemets. C'est le bi-hebdomadaire d'information générale, cette info qui le dit ce matin, des détails en page 4. Carrefour nous est également parvenu ce vendredi 5 novembre 2021 au menu du journal Eau embouteillée. Le journal tire la sonnette d'alarme aux allégations mensongères sur des étiquettes. Le journal met en exergue les résultats d'analyse de 11 marques d'eau commercialisées au Cameroun qui ont montré des écarts considérables entre les informations sur l'étiquette et le contenu des produits. Le P2CE en dénonce et invite les consommateurs à plus de vigilance. Le tout nouveau-né de la presse papier au Cameroun se veut donc beaucoup plus explicite sur cette information dans l'article que signe notre confrère en page 5 du journal. Le Carrefour arrive à notre rédaction ce vendredi matin. Nous avons également reçu l'Albatros qui s'intéresse à l'aménagement urbain avec le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketia-Cortez qui, du point du journal, passe au peigne fin les travaux dans la région du Sud. C'est certainement des travaux qui s'inscrivent dans le cadre des travaux ou alors des différentes initiatives enclenchées pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en 2022, en janvier précisément, l'année prochaine ici même au Cameroun. Nous avons également reçu le quotidien qui revient sur le coup de semonce du ministre de l'administration territoriale aux imposteurs, usurpateurs et fauteurs de troubles. Le journal revient donc sur le communiqué de Paul Atangandji dans lequel il a mis en garde toute personne qui se permettra
d'organiser des réunions au nom de la Fédération camerounaise de football sans avoir mandat. Ces personnes-là, si elles persistent, vont donc subir les foudres ou alors la colère du ministre de l'administration territoriale. Il a signifié, il a été clair dans le communiqué griffé il y a de cela quelques jours. Le quotidien revient donc sur cette autre information-là dans sa parution du jour. Nous avons également reçu la Gazette qui nous amène au cœur du peuple Bamoun ce vendredi 5 novembre 2021 avec Sa Majesté Fourifoum Nabil Mbombo Njoya, le nouveau souverain du plus grand royaume du Cameroun, 54% de la région de l'Ouest et 2 millions d'âmes à travers le monde, vit depuis sa présentation le dimanche 10 octobre 2021 un amour euphorique avec son peuple, cliché donc et témoignage dans cette édition du journal La Gazette d'hebdomadaire d'information générale que vous retrouverez en kiosque ce vendredi matin. Et avec La Gazette, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. À vous Douala pour la suite. La nouvelle expression qui nous parle de cette sortie de Célestin Bédigui au sujet de la situation des droits humains au Cameroun, cette sortie qui peint le tableau sombre des droits humains dans notre pays, plaidoyer donc pour la libération ici et maintenant de ceux qu'il appelle les prisonniers politiques du Cameroun. Il faut donc laver la face cachée de la République, écrit le président du parti de l'Alliance libérale, qu'il dit avoir dénombré 136 citoyens au décompte du 21 décembre 2020 poursuivis pour délit d'opinion, ce qui font de leur qualité de prisonniers politiques disséminés à travers le Cameroun dans toute sa laideur à la prison centrale de Bafoussam sous la juridiction du tribunal militaire de Bafoussam, à la prison centrale de Newbel, à Douala sous la juridiction du tribunal militaire de Douala, à la prison centrale de Konsamba, à la prison centrale de Fou, la cour d'appel du centre à Yaoundé, et à la prison centrale de Konengi sous la juridiction du tribunal de Yaoundé et Kounou. Ces citoyens ainsi dispersés et incarcérés ont été arrêtés et détenus à la suite des manifestations de septembre 2020, écrit-il, embastillés ainsi des êtres humains qui ont voulu exprimer une opinion en marchant, en écrivant ou en manifestant. En faire des prisonniers politiques est dans son essence un crime contre leur humanité, un crime contre l'humanité tout simplement, écrit Célestin Bédigui, qui insiste: nous sommes face à un déni flagrant d'un droit constitutionnel orchestré par des esprits étriqués qui se sont illustrés comme des architectes sataniques d'une législation scélérate ou marcher pacifiquement est assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État, une incongruité juridique unique au monde, prévient-il. Il faut donc libérer ici et maintenant des prisonniers dits politiques au Cameroun, lance Célestin Bédigui dans les colonnes de la nouvelle expression de ce jour, qui revient aussi sur la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec des enseignants qui sont en danger. Ils sont présentés comme des cibles privilégiées des séparatistes dans cette partie du pays. Plus de 100 enseignants ont été kidnappés par les séparatistes des régions anglophones depuis 2016. Un métier parmi les plus touchés par ce fléau à ce jour. Les ministères en charge de l'enseignement n'ont toujours pas pris de mesures concrètes pour sécuriser établissements scolaires et enseignants. Un laxisme qui viole les conventions internationales, prévient le journal qui, à sa une principale aujourd'hui, revient sur cette sortie des évêques du Cameroun dans une lettre pastorale datée du 6 novembre 1996 à Yaoundé. Les évêques du Cameroun voyaient juste en condamnant fermement le tribalisme et les discours de haine qui continuent de faire des ravages dans la société camerounaise. Ils faisaient remarquer que ce mal trouve ses racines surtout dans les intérêts politiques et de quelques citoyens ambitieux. Ils donnaient déjà quelques solutions pour battre en brèche la montée du tribalisme
au Cameroun. Il parlait de l'exploitation du sentiment tribal à des fins politiques, le danger de tenir deux langages. Il fallait également inculquer les vertus et valeurs d'ouverture. Et le journal, dans son analyse ce jour, semble constater que rien n'a été fait et donc le tribalisme monte en puissance dans notre pays, mettant ainsi en danger l'intégration nationale qui sonne, pour la nouvelle expression, comme un échec du renouveau. L'intégration nationale au Cameroun, effectivement, Paul Biya avait déclaré que tout Camerounais doit se sentir partout chez lui sur le territoire national, 39 ans après son accession au pouvoir. Le journal parle d'une désillusion totale. L'œil du Sahel, qui est également paru aujourd'hui, nous parle de la crise sécuritaire, cette fois-ci dans l'extrême nord du Cameroun, avec plus de 341 000 déplacés internes enregistrés dans cette partie du pays. Le Conseil régional a présenté un plan de développement économique destiné à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Un ménage sur 4 est en situation d'insécurité alimentaire dans cette partie du pays, la région de l'extrême nord, qui compte plus de 340 000 déplacés internes et présente un taux de malnutrition chronique estimé à plus de 38%. Dans ce contexte fragile, écrit le journal, un forum sur le développement socio-économique de la région de l'extrême nord s'est tenu les 25 et 27 mai dernier et a permis de peaufiner une stratégie de développement de la dite région, un plan dévoilé il y a quelques jours au cours d'un atelier de restitution des travaux pour sauver donc ces nombreux déplacés internes enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Sans détour est également en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire nous parle des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2021 avec le ministre des Transports qui apprécie les atouts de l'aéroport de Bafoussam. Il était dans la région de l'ouest du Cameroun, le ministre des Transports Ngale Bibé, qui a effectué le 3 novembre dernier une mission d'inspection de la plateforme aéroportuaire à l'effet de s'assurer de l'accueil des délégations dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations dès janvier prochain au Cameroun et a prescrit les derniers réglages. La visite du ministre des Transports se poursuit donc à Douala. Ce jour, écrit le journal Sans Détour, il fera le tour de l'aéroport de Douala, de toutes les infrastructures portuaires et aéroportuaires de la métropole économique du Cameroun. Le journal parle aussi de cette deuxième mise en garde du ministre de l'administration territoriale à Albert Bida. Dans un communiqué de presse signé du 3 novembre dernier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, enjoint ceux qu'il appelle les imposteurs qui continuent de poser des actes au nom de la Fédération camerounaise de football sans qualité de cesser leurs agissements irresponsables et inconséquents au moment où le pays s'apprête à recevoir la grande fête du football continental, faute de quoi il s'expose à la rigueur de la loi, écrit le journal Sans Détour qui est paru ce vendredi. Afrique Info est également en kiosque aujourd'hui et nous amène dans les couloirs de ces obsèques rendues à la mémoire d'un homme, le diacre Michel Anatole Niobé Mandeng, qui a donc entamé son dernier voyage hier, à peine âgé de 41 ans. Ce professeur de sport chrétien dévot de l'église presbytérienne camerounaise a perdu la vie lors d'un accident de la circulation il y a quelques mois sur l'axe Yaoundé-Douala. Son corps sera porté en terre dans son village natal, Lok Bando, par Kombe, le 6 novembre. Donc demain, personnalité exceptionnelle présenté par le journal Afrique Info par la puissance de ses convictions, la singularité de son quotidien. On avait toujours admiré ce jeune Camerounais, la force de son caractère. D'ailleurs, le journal nous livre des témoignages de fidèles de l'église presbytérienne du Cameroun également, d'élite de son village dans les colonnes du journal aujourd'hui en dénonçant cet autre accident de trop qui a arraché à la vie ce diacre de l'église presbytérienne du Cameroun. Médiaction est également paru aujourd'hui, le journal qui revient sur l'an 39 du renouveau camerounais avec la parole ce jour à l'honorable Flaubert Tinan qui commémore à travers des tables bancs offerts aux écoles primaires de Bafoussam 3 cet an 39 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République en guise donc de commémoration de ces 39 ans de magistrature suprême. Le député
à l'Assemblée nationale a offert des tables bancs aux écoles de l'arrondissement de Bafoussam 3. Ainsi, dit-il, à travers ses réalisations, donne le coup de pouce au président de la République pour porter haut les grandes réalisations qui sont les siennes en ce moment dans notre pays. On termine avec Sensu Hebdo qui revient sur ses mouvements à la préfectorale il y a quelques jours. La jeunesse tient donc le bon bout après les nominations au poste de sous-préfet, le commandement territorial et transition générationnelle, donc en renouvelant sa confiance à ces jeunes du commandement territorial à travers un décret portant nomination des sous-préfets. Le président de la République a confirmé que la jeunesse reste et demeure le fer de lance de la nation. Illustration faite avec ces nouveaux sous-préfets qui ont été nommés. Le journal nous en présente quelques-uns dans ses colonnes aujourd'hui, vendredi. Voilà, avec Censure Hebdo, nous terminons cette revue de presse de vendredi. 7h24, Michael Tipkio, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. C'est vendredi. Bonjour. Vendredi. Et bien le vendredi, tout est permis des fois. Qu'est-ce qu'on met dans tout? Voilà. Tout est permis. Comme ça, non, tout, on peut se permettre de dormir à n'en plus finir. Oui, dormir, oui, c'est une bonne chose. C'est quelque chose. Dormir, se reposer. Quand je dis tout est permis, c'est pas dans la négativité, mon cher. Oui, c'est une chose, non? Maintenant, il y a bien d'autres choses. Justement, allez-y, lâchez-vous, partagez avec nous. C'est vendredi. D'autres choses comme quoi? En tout cas, c'est vendredi. Oui. En tout cas, pour ces personnes qui prendront la route, qui voyageront, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Attention, soyez prudents. Interdiction formelle de conduire en état d'ivresse. Oui, évitez de consommer de l'alcool. S'il faut prendre le volant, on ne le dira jamais assez. Et si vous avez un chauffeur qui boit, mieux vous prenez le taxi. Oui, c'est mieux vous laisser le véhicule quelque part. Pourquoi pas? On en a souvent vu, qui se rendant compte qui sont dans un état second. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette situation, Michael Tipkio? Vous savez que vous avez un chemin à parcourir. Vous allez par exemple quitter de Bellevin pour arriver à Douala. Vous vous asseyez au marché Bellevin, vous ingurgitez des bouteilles et des bouteilles d'alcool et vous vous rendez compte qu'au niveau de consommat, que vous êtes fatigué, vous arrivez à dormir. Oui, mais il faut voir ceux qui vont aux enterrements et tout ça. Après l'inhumation, il y a la collation. Pour boire des bouteilles de bière et tout. Encore que les lieux d'enterrement sont devenus de véritables bars publics. Et il faut qu'on parle de ce sujet, Michael Tipkio. Il faut vraiment qu'on parle de ça la semaine prochaine. Je me souviens, adolescent, quand on parlait d'un décès dans une famille, quand on allait dans un environnement où il y avait une dépouille, eh ben, on pouvait lire sur le visage de tout le monde la tristesse. C'était un calme absolu. Vous pouvez même écouter le bruit d'une mouche qui s'envolait. Mais aujourd'hui, à peine on annonce le deuil, la dépouille est présente là, le cercueil au milieu de la cour, ben, les bars se sont installés partout. Écoutez, on vous répondra, laissez les morts enterrer les morts, que les vivants continuent de vivre. On vous dira peut-être ça, mais je crois qu'au-delà... qu'on a inventée pour ça. Célébrons la vie de... Voilà. On ne pleure plus les morts, on célèbre sa vie. Bon, mais écoutez, moi, au demeurant, je crois qu'au-delà de la tristesse que peut engendrer la perte d'un être humain, il faut bien accompagner le mort à sa dernière demeure. Mais il faut vivre après. On est d'accord sur la question. Il faut vivre après. Voilà. Après, vous avez dit. Mais écoutez, en même temps... Il y en a qui déambulent autour du cercueil avec la bière. Ces bars ambulants là, qui se créent là, très rapidement. Instantanément, voilà, ces bars instantanés là. Font vivre également l'économie de ces villages-là. Oui, croyez-moi, il y en a effectivement qui partent avec des dépouilles de Douala qui arrivent au village et qui ne savent pas où acheter un casier de bière pour donner aux convives qui sont venus les accompagner. Mais écoutez, si vous avez des gens qui peuvent se déplacer avec leur casier de bière et s'installer au même endroit et pouvoir vendre de la bière aux gens, après quand vous êtes repartis, ils disent que le deuil s'est très bien passé parce qu'ils ont fait des recettes et tout. Donc, bon, moi je n'y trouve pas personnellement un grand problème, mais je reviens à la question de tout à l'heure, il faut consommer avec modération. C'est évident, consommer avec modération, pas d'alcool pour ceux qui n'ont pas au moins 21 ans. Tout à fait. C'est au moins 21 ans ou 18 ans, pourquoi pas dans certains contextes, 21 ans. Voilà, donc il faut respecter tout cela, surtout pour tous ceux qui prennent la route. Nous sommes vendredi, vous savez, beaucoup prennent la route, beaucoup voyagent et tout, éviter avec des comportements irresponsables parfois sur la route, même si, même certains qui n'ont pas touché
à de l'alcool, qui ont parfois des comportements très irresponsables sur la route. Non, je crois que c'est le lieu d'attirer l'attention des uns et des autres. Soyez prudents pour pouvoir arriver à bon port, quoi. Vous avez des gens qui transportent de nombreuses personnes dans leur véhicule, dans les agences de transport, et qui, avant de rentrer dans la voiture, on les cherche carrément dans les agences quand le bus est plein. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bar, du coin, en train de se bourrer un peu. Donc il faut faire très attention. Et aussi un conseil spécial ce matin à tous ces chauffeurs qui, à un moment donné, quand ils prennent la route, c'est du genre, vraiment, comme tu m'as dépassé, je vais aussi te dépasser. Ouais, qui font la course sur la route. La course sur la route. C'est enfantin. Et généralement, on dit sur la route la route de l'Ouest, en partant de l'Ouest pour Douala, le dimanche, à partir de 11h, on dit que ce sont les gens qui vont à la Réunion. Parce que les dépassements sont catastrophiques. Mais vous connaissez une chose, ce qui les retient parfois, ils arrivent à un péage. C'est quoi le dernier péage déjà pour arriver le péage après Mbanga. Et ils sont stoppés net. C'est-à-dire celui qui est passé en courant beaucoup, qui semblait très pressé, arrive là, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une file d'embouteillage incroyable pour pouvoir traverser le péage. C'est une question qu'on doit évoquer. Il faut que cette affaire soit résolue. Dans tous les péages. Parce que vous ne pouvez pas partir, effectivement. Oui, quand vous allez à Yaoundé, c'est pareil. À Edea, c'est la catastrophe. Edea, c'est magique. Alors, vous ne pouvez pas partir et vous avez un rendez-vous à honorer, à Douala ou à Yaoundé. Et vous arrivez, vous faites une heure de temps au péage. Non, c'est formidable. Je crois qu'il faut trouver une solution à ça. Mais où sont donc nos péages automatiques? Voilà la véritable question. Je vous laisse réfléchir. Bon, on va réfléchir à la pub Mike Atike. Bon week-end à vous. Merci, Mélenchon. Allez, on tourne une page.